Je prends trop mes aises. Ok. Petit coussin cosy. Petit canapé cosy. Je vous invite, avant que la vidéo ne commence, à prendre une petite tasse de thé peut-être, ou alors Du café si vous préférez le café. mettre vos doigts de pied, vos doyottes comme certains disent, en éventail, voilà, comme ceci. Regardez, je peux le faire et je suis même pas dans le cadre, c'est ça qui est beau. Bref, installez-vous comme vous souhaitez et bienvenue dans cette vidéo de la sincérité et de l'honnêteté. Bien ou pas les montages avec la petite musique zen, c'était pour mettre dans l'ambiance, voilà. Bonsoir les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'honnêteté, de sincérité. Ça fait déjà 4 fois que j'en parle en fin de compte. Qu'est-ce qui va se passer? Bah je vais tout simplement répondre à vos questions, mais avec du sérieux, parfois de l'humour. Et quoi qu'il en soit, je répondrai avec sincérité, peu importe les questions sur lesquelles je tombe. Vous avez demandé de me poser des questions sur Twitter avec le hashtag questionmastu qui s'affiche actuellement sur l'écran. Vous aussi participer à ce genre d'FAQ ou faire ce jeu sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Instagram. On ne perd pas plus de temps, c'est parti tout de suite, jingle de l'ananas. Il y en avait un à côté de moi donc On commence par une première question d'un youtubeur nommé Farod qui me demande il me demande même de jurer que c'est pas un montage lorsque je pète sur commande. Eh bien écoute Farod, je te réponds d'homme à homme, à travers une caméra certes mais d'homme à homme, devant possiblement 1 million de personnes, ce n'est pas un montage. Je te promets que tous les bruits que tu peux entendre proviennent bien de mon cul quoi. Avant que ça continue, je voudrais mettre quelque chose au clair, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de mes P, j'ai essayé de les éviter pour garder une certaine maturité dans cette vidéo. On va poser les bails dès le début, je vous montre en direct un faux P au bruitage, et maintenant je vous montre ce que c'est un vrai P. Ok, ça veut pas venir. En fait, je vais pas le faire parce que je me chie dessus. Question suivante. Dans une vidéo, tu dis qu'avant, tu étais hypersensible, très introverti et que tu n'avais pas du tout confiance en toi. Comment es-tu sorti de tout cela? Et je vois qu'il y a un certain engouement autour de ce tweet, donc veuillez répondre. Voilà. C'est une très bonne question et j'aimerais pouvoir en aider plus d'un. J'ai pas forcément de réponse à ça. J'ai l'impression que ça s'est fait au fil du temps. En fait, j'étais hypersensible, mais quand j'étais petit, pour être très honnête avec vous, en fait, quand je suis arrivé aux alentours de CP, CE1, j'ai été victime de racisme et ça me touchait à un point où je voulais changer de couleur de peau. Genre vraiment, j'avais envie de devenir blanc. Ça prouve à quel point des fois les mots, en fonction des personnes, ont un impact assez important sur une personne. Et donc je suis allé voir un psy qui m'a bien aidé je pense. J'ai pris des antidépresseurs donc ça allait vraiment loin hein. Je rigolais pas sur le mot hypersensible vraiment. Quand la prof m'interrogeait comme ça de vive voix en cours, j'avais les larmes aux yeux, je pouvais plus, j'arrivais pas, tu vois, c'était compliqué pour moi, bref. Et je pense qu'avec les séances de psy, avec l'aide de ma mère et en me forgeant une espèce de carapace à l'aide de l'humour et autres subterfuges, j'ai fini par m'en sortir. C'était pas une anecdote si fun en fin de compte, mais j'espère que ça en a aidé plus d'un. Moi je conseille aux gens d'aller voir des psys si ça va pas, ça peut que vous faire du bien. Après je dis ça, enfin faut aller voir un bon psy parce que c'est vrai qu'il y a des psys des fois qui vous écoutent parler pendant 1 heure et puis au bout d'1 heure ils sont là genre 40 € pour la consultation. Moi je conseille de s'entourer des personnes qui nous font du bien et peut-être essayer de se dire au final la vie des autres on s'en bat les couilles et se concentrer sur sa vie même si c'est pas évident hein. Maintenant prochaine question, Mastu tu peux péter. Non c'était juste pour remettre un peu de fun dans la vidéo, désolé. À quand la présentation de ta copine? Jamais. Je tiens à préserver l'intimité que j'ai avec elle parce que je suis déjà assez souvent sous des projecteurs devant une caméra ou même dans la rue quand je vais me balader en fin de compte je vais acheter du PQ, et bah je me retrouve avec du PQ à la main et je prends 12 photos et après les gens ils mettent ça sur Twitter et ils font ouais MDR Mastu il était avec du PQ. C'est marrant mais j'ai pas envie d'infliger ça à ma copine, déjà qu'elle le ressent au quotidien parce que quand on sort par exemple au restaurant ou dans un bar on peut pas être tranquille genre vraiment et heureusement elle est très compréhensible mais moi j'ai envie de l'épargner de tout ça et j'ai pas envie que quand elle marche dans la rue toute seule elle se fasse suivre par des abonnés qui veulent savoir où est-ce qu'elle habite pour me retrouver et tout ça. Non, donc je veux laisser ma copine dans l'anonymat, laissez-la tranquille s'il vous plaît. Oh non mais que se passe-t-il? Ils arrivent par milliers. Qu'est-ce que quoi? Vous notez sur 20 mon jeu d'acteur ou la chèvre naine mesdames et messieurs. Wouh! Non, je veux plus de la chèvre naine. T'es qu'une merde. Ça fait 1 an que tu nous fils de pute pour ta putain de chèvre non. Dis-moi oui expliquer c'est que pourquoi est-ce que je ne veux plus la chèvre naine à la Redbox? Oh là, on n'avait pas notre quota crado depuis le début de la vidéo. Eh ben ça y est on l'a. La chèvre naine c'est un sujet qui est très touchy si on peut dire. En fait avec le temps je me rends compte que la chèvre naine c'était un délire de base. Un délire qui n'était même pas le mien. J'ai totalement rejoint ce délire parce que j'avais trop envie d'avoir une chèvre naine à la Redbox. Et en fait après mûre réflexion, non, juste non. Pour ne rien vous cacher là on a l'enclos qui est juste à côté de mon studio. Ça fait peut-être déjà allez quoi 3 semaines qu'il est là. Et pour être franc avec vous, si vous voulez, j'étais dans mon studio posé comme ça. Je suis parti un week-end dans ma petite campagne. Je suis revenu, il y avait un enclos. J'étais en mode ah oui c'est vrai la chèvre. Et ça m'a fait prendre conscience de plusieurs choses, notamment une chèvre c'est pas comme un chien. Déjà de base ces animaux ont besoin d'un confort et d'un bien-être qu'il faut pas négliger du tout, mais une chèvre ça a des besoins autres qu'un chien ou un chat, comme par exemple une chèvre ça peut pas vivre seule, une chèvre ça peut mourir de dépression si tu la mets toute seule. Il faut 100 mètres carrés d'espace à une chèvre, plein de choses dont une chèvre a besoin et j'ai peur qu'on remplisse pas tous ces critères et j'ai pas envie d'arriver à un stade où on a la chèvre, elle est malheureuse et pour X ou Y raison, bah, elle meurt de dépression, ou alors par exemple on la met dans l'enclos et il y a des gens qui s'amusent à venir enjamber le portail et puis balancer des trucs à la chèvre ou alors carrément même pire la kidnapper ou la tuer hein, ça pourrait arriver. Moi je vous le dis l'humain il est dégoûtant, alors là l'humanité j'ai perdu ma foi le jour où j'ai perdu ma virginité. Sam, avant de faire le montage, on peut la refaire celle-ci, je suis pas sûr de... Oui. Ah, je vais juste dire un coucou, je suis en train de parler de la chèvre. Gros, ça veut pas... Moi aussi, je suis deg là. Mec, on m'a dit de péter sur commande, j'ai voulu le faire, j'y arrive pas. Vas-y, c'était juste pour ça, je le laisse reprendre.
Et est-ce que tu veux faire un mot par rapport à la chèvre ou quoi? Ce sera abordé aussi dans ma FAQ du coup, Oui. mais avec Monsieur on a pas mal discuté de ça, Oui. et c'est vrai que ça pose pas mal de réflexions, et en y réfléchissant on parle d'un être vivant, et ça implique beaucoup de choses, et notamment moi qui suis très impliqué dans la défense animale, etc. Ça pose pas mal de soucis éthiques. Merci de ta participation, ça fait plaisir. Allez mon gros, Yes! vas-y. Putain, je nique tout! À la prochaine. Bref, en gros, pour vous résumer tout ça, je pense que la chèvre c'était un bon délire, mais selon moi, il faut éviter maintenant parce que, voilà, comme a dit Jordan, c'est un être humain. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont déçus, mais dites-vous aussi, peut-être que vous allez avoir la chèvre, puis peut-être que vous allez avoir la mort de la chèvre. Moi perso, j'ai pas envie d'avoir ça sur les épaules. Je pense qu'une chèvre, elle est très bien là où elle est, dans un élevage adapté et dans des conditions de vie très propres, très bien. Et je pense que c'est mieux. Tu vas t'en prendre une, hein, attention. New Titeuf qui nous demande, y a-t-il des Pokémon sur Pokémon Go à la Redbox? Et putain, j'ai vu cette question passer dans mes mentions et je me suis dit, oh, truc de ouf, j'ai trop envie de voir. Et en fait, j'ai pas Pokémon Go. Quel est ton youtubeur préféré? Excellente question. Je vais t'y répondre. Bah en fait, maintenant que je suis dans le milieu, je me rends compte que tout le monde est pourri, du coup j'ai aucun youtubeur préféré. En vrai de vrai, j'ai vraiment plus de youtubeurs préférés. Après, il y a peut-être des personnes avec qui je me vois bien faire un tournage, mais il faut savoir que des fois on se dit ah putain avec lui je suis sûr ça matcherait trop, et au final on se rencontre en vrai, on prend pas le temps de se connaître, on fait une vidéo et ça matche pas. D'ailleurs, je veux plus ce genre de tournage, je veux plus du tout arriver dans un endroit, je connais pas la personne et il me dit viens on fait une vidéo, c'est mort. Voilà, je vous le dis hein, si vous regardez la vidéo, c'est mort. Le mec il pousse des coups de gueule, c'est mort. Ah nique ta mère. Il y a certains youtubeurs avec qui je me dis je serais très curieux de voir ce que ça donne. Par exemple, je vois bien une vidéo en voiture avec Jimmy Labeu, avec peut-être McFly et Carlito. En tournage studio, je me dis Squeezie peut-être, mais après, il faut aussi savoir que je préférais discuter avec ces personnes pour apprendre à les connaître et échanger et tout ça, plutôt que directement arriver et faire un tournage et tout. Comme je viens de vous le dire, en fait j'ai envie d'éviter tout ça et je préfère apprendre à connaître une personne, savoir si on a vraiment des affinités et tout ça, pour ensuite tourner ensemble plutôt qu'arriver et bah m'enchaîner un tournage et tout, parce que des fois ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Question suivante, on dirait un prof. Tu regrettes d'avoir fait certaines vidéos et peux-tu nous raconter une anecdote gênante avec un abonné? Eh bien oui, je regrette d'avoir fait certaines vidéos, notamment ce genre de vidéos dont je parlais où j'arrive en fait et la personne je la connais pas très bien. Je m'imagine que ça va être cool et au final le résultat est tout autre. Il y a des personnes par exemple parmi vous qui veulent peut-être faire des vidéos avec moi, vous pensez me connaître et en final vous me connaissez pas. Parce que ça aussi c'est un point dont il faut aborder, mesdames et messieurs. Toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes, on va ma mère, tous les youtubeurs, même moi et je me comprends dans le lot, hein, on peut faire croire ce qu'on veut derrière une caméra. Demain j'ai envie de vous faire croire que je suis un gros baiser dans la vie, et ben qui vous dira le contraire? Personne. En gros ce que je veux dire c'est que vraiment on peut faire croire ce qu'on veut en fait derrière une caméra, c'est... Pensez-y, c'est la vidéo de la réflexion aussi. Là je dis que c'est une vidéo 100% honnête, mais qu'est-ce qui vous dit que je le suis vraiment? Ça se trouve je raconte tout à ma sauce et puis au final y a rien de vrai et puis vous croyez que je suis honnête parce que je dis que je suis honnête. Bon pour le coup je vous rassure, je suis vraiment honnête, à moins que ce soit un subterfuge et que je vous mente. Et une anecdote gênante avec un abonné. J'ai une crampe. Le mec nul, il fait des trucs avec ses jambes, il a des crampes. Laissez-moi une minute de réflexion. Il semblerait que j'ai trouvé. La dernière fois, je me baladais en trottinette électrique à Angers, parce que oui, je me déplace essentiellement en trottinette électrique. D'une, parce que c'est écologique, de deux, parce que j'ai pas assez de thunes pour me payer une voiture. Vie de merde. J'étais tranquille comme ça en train de slider, et là, j'entends au loin un abonné qui m'appelle et qui fait hey oh, Mastu, sur le petit chapeau pointu. Il a pas du tout dit ça, hein, je suis en train d'improviser. Bref, il m'appelle et en fait, il était au loin, c'est-à-dire que je suis sur ma trotte comme ça, il était en face de moi, au loin. Du coup, je le vois, il me fait coucou. Le problème, c'est que moi, j'étais pressé, du coup, j'avais pas le temps de m'arrêter. Donc, ce que je me dis, c'est, bah, tu sais quoi, je vais faire une petite décale avec ma trotte et je vais le checker quoi. Du coup, je suis là tranquille sur ma trotte, le gars, je le vois, il se rapproche et je tends ma main en mode, gros, je vais te checker. Le gars comprend, il me regarde comme ça, tu vois, en mode. J'ai compris. Il tend sa main, je me rapproche et tout, et au moment où on se check, bah en fait une trottinette, faut savoir que quand tu roules à 25 km/h et que c'est assez insoutenable avec les cailloux et tout ça, quand t'as une perte d'équilibre quelconque, c'est fini, tu peux plus c'est mort. Ce qui fait que je l'ai checké et je me suis mangé salement la tête. Ah franchement ma tête elle a tapé le macadam, vraiment violent tu vois. Bien sûr je rappelle on est dans la rue, on n'était pas tout seul, du coup je me relève. Donc vraiment je vous contextualise la situation, hein. Je suis au sol comme ça, la gueule dans le macadam, je me relève, j'ai des cailloux sur le front et ça se passe comme ça. Et du coup, toi, t'es étudiant à Angers? Autant se relever et dire salut, je suis une merde. J'ai très envie de toi, comment faire? C'est une vraie question. De quoi? La chose la plus agaçante dans le fait de travailler à la Redbox. Laisse-moi réfléchir. En fait, y a pas vraiment de choses agaçantes. Le seul point peut-être où je me dis il faudrait que je sois plus clair avec vous, c'est comment ça se passe à la Redbox. Vous savez quoi, c'est parti, c'est l'heure du point Redbox, on lance le jingle, c'est parti. Oh, pardon, vous étiez là? Veuillez m'excuser. Bienvenue dans le cours qui s'intitule à la découverte du projet Redbox avec les membres qui la constituent. Je te fais galérer au montage, Sam, hein. Je t'autorise à me mettre une claque. Ça fait mal, tu sais. Dans ce cours, nous allons aborder plusieurs points qui, dans un premier temps, vous sembleront peut-être surprenants et dans un deuxième temps, vous sembleront peut-être plus compréhensibles. Le premier point, j'aimerais dire que nous sommes une équipe, mais nous ne sommes pas un groupe de musique. Un groupe de musique est composé, par exemple, d'un bassiste, d'un guitariste, d'un chanteur et d'un mec qui fait des trucs sur les tambours. Chacun apporte
apporte sa petite touche pour former un groupe. La différence à la Redbox, c'est que nous sommes tous individuellement un groupe, dans le sens où on a Vodka d'un côté, Joyka de l'autre, Amixem, Neoxy et moi. 5 artistes indépendants qui décident de se regrouper dans un lieu appelé la Redbox. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus, me direz-vous? Laissez-moi vous répondre. Il arrive parfois que j'ai ce genre de commentaires quand je fais une vidéo sponsorisée. Encore une OP sponsor, t'en as pas marre, gros fils de pute. Actuellement sur votre écran s'affiche le nombre de vidéos sponsorisées que j'ai fait depuis la création de ma chaîne, à savoir il y a 3 ans. Mais alors, petite question, qu'est-ce qui fait que les gens en ont marre de ces OP sponsors? Vous comprenez désormais? Je fais partie de la Redbox, Joyka fait des OP sponsors, Neoxy aussi, puis Vodka, puis Amixem, et moi il m'arrive aussi d'en faire. Le problème c'est que nous ne sommes pas une seule et même personne, chacun a sa chaîne à part, et ça on ne vous le dit pas. Forcément, qu'est-ce que vous vous dites? Une Redbox qui me font beaucoup d'OP sponsors quand même. Eh bien la preuve que non, enfin pas sur ma chaîne en tout cas. Mais la Redbox, qu'est-ce que c'est aussi? En fait c'est un espace où vous avez toute une équipe de monteurs, vous avez des chargés de prod, vous avez des locaux de bâtards, du matos d'enculés, et vous faites des vieilles vidéos de merde là dans vos studios de cons. C'est perdu Dylan, tu es le maillon faible. En vrai depuis tout à l'heure je fais un personnage, mais c'est quand même important de vous en parler. Je vois des fois ce genre de commentaires qui disent ça et je me dis mais je comprends pas ce que les gens vont s'imaginer et tout, et je pense que en vrai on devrait vous en parler, parce que je vois beaucoup ce genre de commentaires des fois sous les vidéos qu'on peut faire à plusieurs, ou même des fois sous mes vidéos, et je me dis mais merde, tu sais, je me remets en question, je me dis putain qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout, je comprends pas. Et en fait je peux comprendre ce genre de commentaires parce qu'en fait vous êtes pas forcément au courant de tout ce qui se passe, on communique pas assez avec vous en fait. Mais exemple tout con, j'ai vu dans la FAQ qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandaient qui avait mis le plus d'argent par exemple dans la Redbox. Bah écoutez, je vais être simple, je vais être très clair avec vous. Maxime a payé la Redbox grâce à un prêt à la banque, hein. Et je veux dire c'est lui qui a tout acheté, et moi je verse un loyer pour avoir mon studio à la Redbox. C'est à dire qu'en fait rien ne m'appartient, rien n'est à moi. Je veux dire là je veux péter un mur, Maxime il me regarde, il me dit calme-toi. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi tu sors pas plus de vidéos avec l'équipe de monteurs que vous avez à la Redbox? En fait il faut savoir que cette équipe de monteurs c'est pas la mienne. Je veux dire en gros il m'arrive de l'utiliser, je l'ai utilisé 3 fois en fait je crois au total, pour les vidéos carte bleue et pour la vidéo roller, et hormis ça j'ai pas d'équipe de monteurs avec moi quoi. Je veux dire j'ai pas c'est l'équipe de Max et de Val, c'est pas mon équipe quoi, c'est ça que je veux dire. J'ai Sam qui monte mes vidéos mais j'ai pas d'équipe de montage derrière moi, donc arrêtez un petit peu. Il y a également beaucoup de personnes aussi qui se disent mais pourquoi vous faites ça et pas ça? Bah moi-même des fois je me pose la question, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'arrive à la Redbox et je vois ça, je fais ah ok. On est la Redbox, mais la Redbox c'est pas une seule et même personne, c'est 5 personnes très différentes qui font chacun ce qu'ils veulent en fin de compte. Moi par exemple là, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, Amixem va sortir une vidéo samedi, je sais pas du tout sur quoi elle porte, et lui à l'inverse il sait pas du tout que je suis en train de tourner cette FAQ et ainsi de suite. On vit notre vie, on prend nos décisions comme ça gros, on se concerte pas toujours, t'as vu? Faut voir ça comme si la Redbox c'était un bâtiment, et dedans il y a 5 cons qui des fois se réunissent, mais globalement ils sont chacun de leur côté. Qui roule en Porsche à la Redbox? Non, ils vont trouver notre secret. S'ils ont percé notre secret sur la vidéo roller, comment leur expliquer, comment leur faire gober un bobard? Et s'ils apprenaient que j'ai également une maison à Miami, comment vais-je faire? Allez, il faut que je sorte la vérité. En fait la Porsche que vous avez vue dans la vidéo roller, c'est vraiment aucun des youtubeurs de la Redbox. C'est un particulier qui vient en fait dans les locaux. Ça aussi c'est une chose que vous savez pas, mais à la Redbox il y a genre la partie tournage, et il y a une autre partie de la Redbox qui est consacrée à des gens que moi-même je ne connais pas. Et en fait elle appartient à ces gens, ça n'a rien à voir avec nous. J'aurais aimé avoir une Porsche, mais j'ai déjà pas de quoi m'acheter une Fiat Panda, donc Hugo Délire qui nous dit est-ce que tu as déjà pété dans un bocal pour l'ouvrir devant un ami? En gros tu pètes dans le bocal, ça enferme l'odeur de ton pé, et tu lui dis mec ouf ça sent trop bizarre, et il sent ton pé, ça marche vraiment. J'ai rencontré quelqu'un de plus grand que moi. Cet homme est mon sensei. Et j'ai trop envie d'essayer, j'ai pas de bocal, mais dès que j'ai une boîte de Pringles, je te filme ça, et moi j'en fais beaucoup trop pour un pé dans un bocal. Est-ce que tu regrettes parfois que la Redbox soit aussi loin de ton petit village? Oui. Sais-tu qu'il y a un fanship sur Joyka et toi nommé Joyce-tu? Oui. Comment tu subis le succès de ta chaîne secondaire? Eh ouais les gars, j'ai une chaîne secondaire, on n'est pas chaîne secondaire rien nous. J'ai pas envie de donner le nom de cette chaîne secondaire, mais je pense que c'est pas si compliqué de la trouver. Et pourquoi est-ce que je veux pas donner le nom de cette chaîne secondaire? Parce qu'en fait, il y avait 2 buts à cette chaîne. Un, me défouler. Cette chaîne c'est vraiment une parodie de chaîne YouTube. Je upload que de la merde, des titres qui n'ont aucun sens comme ça. Et je trouve ça drôle, moi j'imagine toujours quelqu'un qui me connaît pas, le gars il voit dans ses recommandations je vends une essorose à salade, ça n'a aucun sens. Du coup je trouve ça drôle, ça me défoule. Autre chose, je suis quelqu'un de très maniaque dans la vie. J'ai obtenu mon trophée 100 000 abonnés avant que les trophées YouTube changent. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai obtenu le million après que les trophées aient changé. Ce qui fait que j'ai des trophées dépareillés. J'ai un trophée 100 000 comme ça, et je vais bientôt recevoir un trophée 1 million comme ça. Moi je me suis dit si je crée une chaîne secondaire et que j'atteins les 100 000 abonnés, je pourrais avoir un trophée 1 million comme ça et un trophée 100 000 comme ça. Devinez qui a eu 100 000 abonnés en faisant purement de la merde? Ouais c'est moi, ouais c'est moi. Je me la pète mais vraiment pas, c'est une parodie. D'ailleurs merci de vous être abonné à cette chaîne, et si vous tombez dessus, partez si vous comprenez pas le 10 millième degré, c'est mieux pour vous. Prends-tu autant de plaisir à tourner des vidéos qu'avant, et as-tu déjà eu une énorme baisse de motivation? Sinon continue comme ça, tu gères frérot. Merci à toi frérot, mon ref, mon bro. Je prends toujours autant de plaisir qu'avant à tourner mes vidéos, mais je me dis qu'il faut que j'arrête de me prendre la tête et que je m'en batte un peu les couilles. Par exemple, prenons mes 2 dernières vidéos qui ne sont autres que les 2 premières vidéos du mois de janvier. Bah, j'ai vraiment pris du plaisir à les tourner parce que je me suis beaucoup moins pris la tête. Donc il y
qu'il y a eu la vidéo roller, il y a eu la vidéo toute pétée que vous avez pas trop aimé d'ailleurs, où en fait on faisait un duel de blagues mais avec des photos. Et ben ces deux vidéos, malgré le fait que ça vous ait pas plu, moi j'ai vraiment aimé les faire et je trouve que c'est la base de ma chaîne. Je fais mes vidéos pour me faire plaisir et après vous suivez ou pas, mais au moins j'essaye des choses et je pense que ça me permet de sortir de ma zone de confort. Et je vais essayer de faire un peu plus ça en 2019, en tout cas me faire plaisir et puis tout baiser en fait, gagner des abonnés, de la thune. Dernière question mesdames et messieurs qui n'est pas des moindres, où en est l'avancée des travaux de ton studio? À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous sommes lundi 28 janvier, mardi 29 que se passe-t-il? Travaux dans mon studio. Mercredi 30, travaux dans mon studio. Vendredi 1er février, travaux dans mon studio. Actuellement si vous êtes ponctuel, vous regardez cette vidéo le samedi 2 février. J'ai l'impression qu'il y a une vidéo, mon nouveau décor à la Redbox va bientôt sortir. Je dis ça, je dis rien hein. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mesdames et messieurs, ne partez pas encore puisque comme vous le savez, je vais vous sortir mon speech habituel, à savoir laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, la partager et n'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et même si ça peut paraître très bateau, je suis très sincère quand je dis que ça me ferait extrêmement plaisir de voir vos commentaires. Je voudrais même des commentaires très constructifs dans lesquels vous me dites bah écoute, je comprends totalement que tu veuilles être un peu plus indépendant et que tu veuilles qu'on comprenne que t'es un être individuel à la Redbox, que tu es parfois en désaccord avec ce que disent les autres. Moi aussi, je veux vous entendre débattre sur est-ce que vous trouvez ça intéressant de péter dans un bocal et le faire une fin. C'est pas voilà, ce genre de choses. Des idées qu'on soulève ensemble. J'adore tenir mes lunettes comme ça alors qu'elles n'ont pas de verre. C'était bizarre ce geste, on va vite couper, censurer. Bref, mesdames et messieurs, sur ce, il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye les boys. Wouh!